Lutte contre l'homosexualité, l'ONG Diamra s'en prend à l'État. L'organisation dénonce la délivrance d'une quinzaine de récépissés de reconnaissance officielle à des associations d'homosexuels et de lesbiennes. L'attention de trésorerie à la Société africaine de raffinage, bientôt en souvenir, le ministre des Finances instruit de régler dans les plus brefs délais la dette due à la SAR. Les producteurs d'oignons de la zone de Potou ne veulent plus du directeur de l'agence de régulation des marchés. Il réclame sa démission, en cause l'ouverture de l'oignon importé au marché local. Le dialogue politique, le bulletin unique pomme de discorde, pas de consensus sur la question. Les différentes parties ont confié l'étude de son applicabilité à une commission technique. Les accidents de la circulation, le décompte macabre se poursuit. 3 morts hier sur l'axe Ross-Béthio. L'ONG Diamra Mbagnigatché charge l'État du Sénégal en cause la délivrance d'une quinzaine de récépissés de reconnaissance officielle à des associations d'homosexuels et de lesbiennes. Selon l'organisation, cela sonne comme un inopportun clin d'œil d'assentiment. Par ailleurs, Diamra dit préparer activement une tournée auprès des familles religieuses pour les sensibiliser sur la nouvelle nomenclature ministérielle, incluant la notion de genre sujette à diverses interprétations. Dans un communiqué, Diamra Mbagnigatché, observatoire de veille et de défense des valeurs culturelles et religieuses, alerte sur l'expansion des nouveaux espaces cédés au troisième genre. L'organisation souligne que l'artiste Ouzin Keita semble s'être investi pour mission de promouvoir activement le troisième genre au Sénégal à travers son accoutrement jugé atypique et sa dépigmentation, vecteur de banalisation de la déviance sexuelle. Les saisies de drogue au Sénégal, le Forum civil exige des mesures coercitives contre la compagnie Grimaldi, arnaqueur des navires convoyeurs de la marchandise prohibée. C'est en tous les cas les termes utilisés par le Forum civil. Même sanction contre la société Dakar Terminal, consignataire de ces navires. En plus, l'ensemble des personnes impliquées doivent être traduites en justice, souligne le Forum civil dans une déclaration. Djibril Gueye, membre du bureau exécutif, il est joint par Mamadou Amarguion. D'abord, féliciter l'administration douanière pour effectivement cette importante saisie, toute l'importance que cela revêt et le caractère sérieux qu'ils ont donné aussi à cette opération. Et puis, le Forum civil recommande vraiment qu'il y ait des mesures coercitives à l'endroit des Grimaldi, des mesures coercitives qui vont servir de leçon à tous ceux qui aujourd'hui devraient prétendre ou du moins espérer être dans des dispositions de pouvoir effectivement être dans cet espace de trafic de drogue extrêmement dangereux pour notre pays. C'est aussi une recommandation de laisser l'enquête sur son cours arriver à terme sans aucune obstruction de la part de n'importe quelle autorité pour qu'effectivement la loi soit faite dans toute sa rigueur. C'est aussi lancer vraiment un appel à nos autorités, au pouvoir public, que ces opérations-là doivent être multipliées et que le Forum civil les encourage à ce que ces opérations-là puissent avoir un terme à ce que effectivement les concernés soient vraiment corrigés, que ceux qui aujourd'hui sont impliqués dans cette affaire-là puissent aujourd'hui être traduits devant la justice et que le Sénégal vraiment reste un pays vraiment regardant sur ces questions de trafic de drogue et essayer d'éloigner le Sénégal qui aujourd'hui représente encore une plaque tournante dans cette histoire de trafic de drogue au niveau régional et sous-régional. Économie dans ce secteur, la dette de l'État du Sénégal à la Société africaine de raffinage. Le ministre des Finances et du Budget a été instruit plutôt de régler cette dette et dans les plus brefs délais. Mouhamadou Makhtar Cissé a fait la déclaration hier lors de la visite de terrain des lampadaires installés à Anne. Mouhamadou Makhtar Cissé au micro de Famadion. Vous savez, la SAR est une entreprise stratégique. Pour rappel, en 2013, normalement, l'activité de raffinage aurait dû être arrêtée pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ça crée forcément des distorsions pour la SAR si l'État met du temps à payer cette dette-là. Mais cet argent qui n'est pas payé à la SAR ou qui est payé à la SAR avec du retard a été utilisé dans d'autres projets aussi importants pour la survie de notre économie et pour les Sénégalais. L'État doit aujourd'hui à la SAR, mais l'État, ce que je peux vous dire, prendra toutes les mesures pour que, comme je vous l'ai dit déjà avec cette décision historique de 2013, pour que la SAR puisse continuer à exercer son activité de raffinage et à pu fournir le combustible dont les centrales de Sénélec ont besoin.
Mohamedou Makhtar Cissé, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, il précise que le projet des lampadaires vise à réduire les factures d'électricité des collectivités locales. La commune de Han a été choisie pour la phase pilote. 50 000 lampadaires solaires autonomes vont être installés dans 88 communes des 14 régions du Sénégal d'ici 2021. Ouverture de l'oignon importé au marché local. Les producteurs de la zone de Potou sont en colère. Ils réclament la démission du directeur de l'agence de régulation des marchés, l'ARM. Ils rappellent qu'un stock de 10 000 tonnes d'oignons est en souffrance dans les magasins. Abraham Polpouy. À la place des brassards rouges, les producteurs d'oignons de la zone de Potou avaient des sacs d'oignons vides sur la tête ou à la main pour manifester leur colère. Ils réclament le départ du directeur de l'agence de régulation des marchés, ARM, Mamadou Badjamiodi, et le président national de l'interfilière oignons. Amadou Sy ne travaille pas dans la transparence. Il veut nous imposer l'ouverture du marché, l'importation de l'oignon. Actuellement, nous avons 10 000 tonnes ici à Léona et il y a 8 500 tonnes dans le marché de Dalifort. Les producteurs ne sont pas convaincus de l'argumentation de l'autorité. L'augmentation de l'oignon ne dépend pas de nous. Posez cette question à l'ARM, au commerce intérieur, au ministère du Commerce. Nous, actuellement, nous vendons à 350. Les producteurs interpellent ainsi le président de la République. Nous demandons juste 15 jours pour écouler l'oignon qui reste. Si rien n'est fait, nous allons charger 3 camions, aller jusqu'à l'ARM et le décharger là-bas. Selon l'interfilière oignon, rien qu'à Potou, 10 000 tonnes sont enregistrées dans le terrain de stockage et plus de 8 500 tonnes. Au marché de Dalifort, cette production peut alimenter le marché jusqu'à la fin de l'année. Abraham Polpouy Potou, Radio Futur Média. 7h08 sur la Radio Futur Média. On parle politique avec le dialogue politique et ses précisions du pôle de la majorité. Il n'y a pas eu consensus sur la question du bulletin unique. Les différentes parties sont convenues de la mise sur pied d'une commission technique qui va se charger de l'étude de l'applicabilité du bulletin unique. Laquelle commission doit rendre les conclusions de ses travaux mardi prochain. Jean-Paul Ndour. Au sortir de sa réunion, le comité technique de la majorité n'a pas accordé ses violons sur le bulletin unique. Cheikh Sarr est leur porte-parole. Contrairement à ce qui est annoncé un peu partout, que la majorité est favorable à l'utilisation du bulletin unique. Il n'en est rien. Nous avons dit qu'il faut continuer à travailler et sur la base des conclusions que le comité tirera, la majorité donnera sa position sur cette question précise. Toutefois, un terrain d'entente a été trouvé sur le mode d'élection des maires et présidents de conseils départementaux. Cheikh Sarr. Un consensus a été obtenu pour que le maire soit élu au suffrage universel direct et que le président du conseil départemental aussi soit élu au suffrage universel direct. Maintenant, le comité technique qui a été mis en place se chargera de réfléchir sur les modalités, surtout sur le mode d'élection des adjoints au maire ou le mode d'élection des vice-présidents et même on peut définir les relations qu'il y a entre le maire et, si vous voulez, ses adjoints. Les élections locales sont prévues le 1er décembre 2019 sur décision du chef de l'État, Macky Sall. Cette conférence de presse de Pastef les Patriotes, cet après-midi, Ousmane Sonko va se prononcer sur ce qu'il appelle le scandale du fer de la Falémé. À sa suite, Maître El Hadj Diouf, avocat de Mamour Diallo, ancien directeur des domaines, rencontre les journalistes à 17h. Et pour terminer, Babacar, les routes qui continuent de tuer, 3 morts et un blessé grave dans un accident de la route survenu hier à hauteur de Ross Betio. Une collision entre une ambulance du SAMU de Richard Toll et un véhicule particulier. C'est aux environs de 16 heures passées de quelques minutes que l'accident s'est produit sur la route nationale numéro 2 à la sortie de Ross Betio. Une ambulance SAMU et une voiture de marque Citroën immatriculée TH8730G sont entrés en collision, causant 3 morts et un blessé grave. Les 3 victimes étaient toutes dans la voiture de marque Citroën et leurs corps ont été déposés au niveau de la morgue du centre de santé de Dagana. Quant aux blessés, il était dans l'ambulance et il est acheminé au centre de santé de Ross Betio. L'ambulance, en ce moment même, est stationnée au niveau de l'hôpital de Richard Toll. Pour les formalités, Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média.
Merci Mamadou Diagne et Babacar, c'est la fin de ce 7h. Georges Diop, le journal 7h10, les titres sport, Youssouf Bodjan. 2 nouvelles médailles de bronze pour le Sénégal aux Jeux africains. François Mendy au 110 mètres et en athlétisme et Salimata Sabali en escrime. Très attendu aujourd'hui, l'entrée en jeu des lutteurs sénégalais. Fin de parcours pour l'équipe U20 de football éliminée hier par le Burkina Faso en demi-finale. Et puis en Angleterre, Ismaïla Sarr qui marque son premier but avec Watford pour sa première titularisation. L'attaquant international sénégalais a contribué à la victoire de son club en 32e de finale de la Coupe de la Ligue. Tous, et voici la culture, rendez-vous quotidien avec Anna Rocha. Bonjour à tous. La 19e édition du centre aéré de la Maison de la Culture d'Outasek bat son plein. Une vitrine culturelle pour les enfants avec plusieurs activités artistiques ainsi que des ateliers journalistiques, lesquels sont dirigés par notre consoeur Fatou Kinesen. Qu'on écoute. On a débuté depuis la semaine dernière. Pour cette 19e édition, on a opté pour un peu inclure le b.a.-ba du journalisme à ces journalistes en herbe. Ce sont des jeunes, des enfants, 11, 10 ans, 12 ans jusqu'à 17 ans, qui ont choisi de faire journalisme parmi les multiples ateliers qu'on leur a proposés. Déjà, on a eu à tracer des reportages sur les vides pédagogiques parce qu'ils étaient au monument de la Renaissance, des interviews de leurs camarades, des micro-trottoirs sur la thématique, parce que tout le travail va être basé autour de la thématique choisie cette année, qui est enfance et culture citoyenne. Atelier de restitution prévu samedi prochain. On va maintenant à la découverte du site mégalithique de Sine-Gayenne dans la commune de Ngayène-Sabar. Le ministre de la Culture en visite sur les lieux promet une revalorisation du site, un souhait exprimé par le maire de Ngayène-Sabar. Ibrahim Djamé pour plus de détails. Le site mégalithique de Sine-Gayenne, qui s'étend sur une superficie de 2 hectares, est un lieu historique classé patrimoine mondial. Il est constitué de monolithes et de tumulus avec 52 cercles de pierre taillées debout dressés les unes après les autres. Ces mégalithes, qui datent de 3 siècles avant Jésus-Christ, sont d'anciennes sépultures âgées aujourd'hui de plus de 2300 ans. Abdoul Aziz Guissé, directeur du patrimoine culturel. Sine-Gayenne a la spécificité d'avoir 52 cercles, dont un cercle double. Et on retrouve les mégalithes les mieux taillés ici, avec vraiment une importance capitale pour le patrimoine mondial. Toutefois, la promotion du site fait défaut. Pas de route ni d'électricité à Sine-Gayenne, d'où l'appel du maire de la commune Gumbogaye. Je crois qu'aujourd'hui, notre or, notre pétrole, nous, c'est les sites mégalithiques de Sine-Gayenne. Si les sites sont très bien valorisés, je tiens que les jeunes vont retourner et on va créer des emplois, les populations vont travailler. Nous attendons également à faciliter l'accès. Des préoccupations qui recoupent la volonté du ministre de la Culture, Abdoulaye Diop, a promis donc de redonner à ce site sa valeur. Je me félicite aujourd'hui de la présence des équipes du ministère du Tourisme pour qu'ensemble, qu'on voie comment est-ce que nous pouvons mettre en synergie pour que Sine-Gayenne retrouve son patrimoine d'antan. Dans les 3 mois à venir, il faudrait qu'on organise un CRD. Le site mégalithique de Sine-Gayenne, qui comprend au total 1102 monolithes sculptés et 52 cercles, renferme une civilisation de plus de 1500 ans. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Merci.